Bonsoir Marc-Karine, je suis très content de te voir. Bonsoir Fifi, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Gaël, bonsoir Ruka, bonsoir. Cette vidéo est très importante. Je vais parler de la destinée. Cette vidéo est très importante. Vous avez vu que je fais de moins en moins de vidéos sur Facebook. Donc si je prends le temps de faire des vidéos comme ça, sachez que c'est très important. Voilà. Je fais cette vidéo parce que j'ai remarqué parmi mes talentueux, les gens que je forme dans mes formations, business, talent, dans tous mes groupes en fait, il y a comme une notion sur eux qui les pousse à commencer des choses. Mais tous se retrouvent avec un dilemme, c'est que ils sont attaqués dans leur vie en fait. Ils sont attaqués sur le plan spirituel, ils sont attaqués aussi... Ils rencontrent des oppositions en fait. Merci Eureka. En fait, ils rencontrent des oppositions. Et souvent, ils reviennent, ils sont déboussolés, ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe en fait, coach? Qu'est-ce qui se passe? Depuis que je commence à faire des trucs, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes à ma voiture a été brûlée. En fait, ils ont toutes sortes de problèmes. Aujourd'hui encore, j'ai une de mes élèves qui est coach aujourd'hui et qui disait que elle a eu un problème avec son ordinateur. Elle avait monté des vidéos. Et au moment donné où elle voulait exporter les vidéos, ça c'est les vidéos en fait l'ordinateur a planté. Elle s'est retrouvée de mésaventures à mésaventures. Elle allait chez Apple Store. C'était compliqué toute la journée et elle était tout le temps nerveuse en fait. Et moi j'ai vu ce message. Je me suis dit tiens, le Seigneur m'avait déjà demandé de parler. Il m'avait demandé de parler en fait de la destinée, des attaques de l'ennemi qui sont normales. C'est normal en fait. C'est normal que l'ennemi s'oppose à toi. Ça fait partie du game. Ça fait partie du game que quand tu commences à changer ta vie, que l'ennemi se lève contre toi. On appelle ça la loi de l'authenticité. Tout ce que tu dis que tu vas faire, l'ennemi va dire ah bon hein. Tu décides de ranger ta vie. Tu étais une fille du désordre. Tu décides de ranger ta vie. Maintenant, tu veux marcher dans la sanctification. Trouver ton mari, faire ta vie. Construire ta petite maison. Vivre dans ta famille tranquille. Tu ne veux plus sortir avec des filles. Tu ne veux plus monter, descendre, aller en boîte de nuit avec des filles. Faire la fête comme avant. Tu ne veux plus de ça. L'ennemi va dire, ah bon, hein. On va donc tester cette parole dans ta vie. Puisque tu veux changer de vie. Tu veux dire que tu n'es plus celle que tu étais. On va donc tester ça. On va voir ce que tu as dans le ventre. Oui, je suis free, je suis un chrétien free. Voilà. C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça. Vous ne comprenez, il faut bien comprendre ça sur la destinée. Parce que je vois des gens, vous voulez entrer dans vos destinées, oui, je vais impacter, je vais être influente, il y a un prix derrière. Il y a un prix derrière l'influence, il y a un prix derrière l'impact. Il y a un prix derrière la brillance, il y a un prix derrière l'élévation, il y a un prix derrière le sommet. Il y a un prix en fait dans toute chose. Il y a des gens même, parfois tu es en train de faire ce que Dieu te demande de faire et tu as attaqué dans ton mariage. Tu as attaqué dans ton mariage. Tu es en train de faire un business que Dieu t'a demandé de faire, mais tu as attaqué dans ta relation avec ton mari. Avec ta femme, tu as attaqué. Le but c'est quoi? Le but c'est que l'ennemi veut tuer ta foi. L'ennemi veut tuer ta foi pour que ce que tu as commencé là, que tu arrêtes ça tout de suite. Arrête ça. La preuve avant, quand tu menais ta vie comme tu voulais, le diable te laissait tranquille. Maintenant que tu essaies de mettre en place des projets, tu deviens un peu plus rigoureuse, discipliné. Les oppositions vont se lever. La loi de l'authenticité, c'est une loi comme la loi de la gravitation, la loi de l'aérodynamie, la loi de la navigation. Ce sont des lois spirituelles qui sont établies en fait. Dieu a établi ça. Le jour où tu veux changer ta vie, tu dis que je ne suis plus dans le désordre. Ah bon? Tu veux plus être dans le désordre? Hein? C'est toi qui couchais à gauche, à droite, maintenant tu veux montrer que tu es trop saine. Tu veux, ah bon? C'est bon, ah bon, hein? C'est toi qui montais partout. Maintenant, tu veux être sainte. Tu veux montrer que tu dépasses qui? On va donc tester si tu es capable de tenir. En fait, le Saint-Esprit m'avait demandé de parler de ce message. Mais comme j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai oublié. Et suite au statut de ma coachée, je me suis dit, c'est une série de statuts comme ça, en fait.
Je me suis dit, mais attends un peu. Mais il faut que les gens intègrent dans leur matrice, en fait, que le fait d'être attaqué, c'est normal. Le fait d'être bloqué, alors que tu es en train d'avancer dans le couloir de ta destinée, ça fait partie du game. Ça fait partie du game. Tu dois être attaqué. Tu dois être attaqué, en fait. Ah. Donc, nous, on n'est pas mariés. Toi, tu te maries. Il y a le bonheur dans ton mariage. Hein? Tu veux montrer quoi? L'ennemi va t'attaquer. Il va voir si ce que tu as dit ce que tu as déclaré de ta bouche, il va voir si tu vis par ça. C'est tout à fait normal. Tu as passé 15 ans de ta vie, tu étais là, tu tournais en rond. Tournais en rond, tourniquet, tournais en rond. Rien de bon ne se passait dans sa vie. Rien de bon ne se passait dans ta vie, rien de bon. Et un jour, tu rencontres quelqu'un qui te dit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Tu fais comme ça, tu fais comme ça commence à marcher. Tu fais comme ça, tu commences à voir clair, clair. My God! L'ennemi ne va pas te laisser passer. Je me souviens une époque en France, quand je suis arrivé en France, je faisais des rêves où, ça c'était surtout quand je me suis marié, je faisais des rêves où je montais des escaliers. Les escaliers représentent l'élévation. Je montais des escaliers dans ma vie. Et à chaque niveau où je voulais monter, il y avait comme quelqu'un qui m'empêchait de passer, qui me bloquait le chemin en fait. Il me bloquait le chemin. Et à chaque fois, il fallait que je me débatte pour passer. Et je passais. Et quand je voulais encore atteindre un autre palier, il y a encore un autre qui venait me bloquer. Et Dieu m'a dit, c'est ça la destinée. C'est ça la destinée. Il y a des gens, parfois, tu veux créer une entreprise, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des gens, parfois, toi, ton rêve, c'était le mariage. C'est un rêve légitime de se marier, d'avoir sa famille. C'est un rêve légitime. Tu veux fonder ta famille. Tu veux fonder ta famille. Maintenant que tu es en train d'entrer dans ta famille, tu as tous les problèmes du monde. Tu commences à te demander, est-ce que l'homme avec qui je suis, c'est même mon mari? Si c'était Dieu qui m'avait donné l'homme, c'est pourquoi on a tant de problèmes. Ah bon? Ah bon, hein? Bonsoir Solange. Si c'est Dieu qui m'a donné l'homme, est-ce pourquoi on a tant de problèmes? Ah bon? Mon gars. Moi, je ne suis pas un chrétien, écoutez, hein. Moi, je ne suis pas un chrétien qui enjolive les choses pour plaire aux gens. Je ne suis pas un chrétien qui dit toujours les choses pour attirer. Non, non, non. Tous mes messages, écoute tous mes messages, tu vas te rendre compte que je fais toujours tout pour te dire, c'est comment la vérité, elle est dure en temps, la réalité, elle est dure. Tu dois l'avaler, tu avances en fait. Tout ce que tu dis que tu feras dans ta vie sera testé, mon ami. Tout ce que tu dis que tu vas faire sera testé. Tu dis quoi? Que les gars te draguaient trop avant, tu ne veux plus cette vie-là. Maintenant, tu veux marcher le Seigneur. Tu vas être testé. Oui. C'est la semaine où les gars vont arriver. Garer les voitures devant toi. C'est là qu'on va donc voir si ce que tu as dit là, c'est vrai dans ton cœur. Ce sera testé. On va te dire, oui, tu peux créer ton business en ligne. Tu deviens libre financièrement. Ça, c'est une réalité. Mais avant que ça n'arrive, tu vas avoir des situations où... Est-ce que vous savez que le diable même peut amener les gens, c'est-à-dire que quelqu'un veut déjà venir te payer tes services, tes chaussures, tes habits que tu veux en ligne. Le diable va dissuader les gens qui ne payent pas chez lui. C'est pourquoi il faut prendre en compte la dimension spirituelle. À un moment donné, Dieu me disait, hé, attention, dans tout ce que tu fais, tu dois prophétiser en fait, tu dois prier. Tu dois prier. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que quand tu rentres dans ta destinée, quand tu marches dans ta destinée, le Seigneur il t'a promis que tu auras la victoire en fait. Tu vois un peu? Ça arrive souvent aux mariés. Ça, c'est un truc. Je vous ai dit, les couples qui vous disent qu'ils n'ont jamais de problème là, franchement, s'il vous plaît, il faut arrêter un peu. Il faut qu'on soit sincère. Les couples qui vous disent que non, on n'a jamais de problème, c'est la perfection. C'est le mensonge. Même quand Jésus vous a mis ensemble, Jésus vous a oint, que le jour du mariage, là, le ciel s'est ouvert sur l'église. On a dit,
Ainsi parle l'Éternel. Voici William et Johanna, ce couple que j'ai choisi pour accomplir mes projets sur la terre. Je les ai choisis dans cette génération. Même si Dieu a dit ça, là, tu seras attaqué. C'est pourquoi parfois dans le mariage, tu es attaqué, tu t'inquiètes. Le Seigneur te dit, tu t'inquiètes pourquoi? Mais oui, moi j'ai souvent, quand j'avais des crises avec ma femme, les problèmes, le Seigneur me dit, reste calme, c'est rien. Il me dit, reste calme, dis-lui ceci, fais comme ça. Oui. Il faut arrêter de croire que c'est les feux de l'amour. Hein? Il faut arrêter de croire que la vie c'est les feux de l'amour. Hein? Si tu n'aimes pas les problèmes, demande au Seigneur, Seigneur, évacue-moi pour le ciel. Que j'aille au ciel une fois, j'aille au ciel. Hein? Oui. Oh non, je me suis marié avec lui, on n'aura jamais de problème. Ça, c'est Hollywood qui est en train de vous créer des problèmes. Hollywood. À Hollywood, c'est toujours... le mec, il est grand. Il habite dans les Hamptons. Il roule en Cadillac, en Mercedes coupé, en Ferrari. Ils s'habillent tous en... Ils s'habillent tous en polo Ralph Lauren. Vous avez remarqué ça dans les films américains, non? Tout le monde en polo Ralph Lauren. Petit pantalon kaki, petite mocassin, les Ray-Ban. Ils sont tous élégants, ils ont les Rolex en main. Ils habitent dans des belles maisons. Quand il faut les mariages, c'est la déco, c'est le rêve. Hein? C'est l'amour. C'est la beauté. Hein? Et toi, dans ta tête, tu te dis, c'est comme ça que mon mariage sera. Un mariage rempli d'amour. On va seulement s'aimer, mon chéri, et moi, tous les jours. Doudou, on va faire l'amour, on va faire tout ça. Qui vous a dit que c'est comme ça? Ce n'est pas comme ça tous les jours. Arrêtez un peu. Faut que les gens commencent à vous dire la vérité. Les 3 premières années d'un couple sont les années de secousse. Les 3 premières années d'un couple sont les années de secousse. Les 3 premières années d'un couple sont les années de secousse. Ah non. Ah, quand je me marie, je serai heureuse. Ah Seigneur, pourquoi j'ai des problèmes dans mon mariage? Ce n'est pas normal, ce n'est pas ta volonté. Peut-être je me suis trompé. Je vais peut-être divorcer pour aller prendre quelqu'un d'autre. Parce que là-bas, au moins, parce que je ne comprends pas cet homme. On a trop de problèmes. Si c'est ta volonté, Seigneur. Si c'est toi qui as dit que c'est l'homme de ma vie, Seigneur. Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi tant de stress dans notre mariage? C'est le début. Que les gens commencent à vous dire la vérité. Que les gens commencent à vous dire la vérité. Ce n'est pas facile. Quand vous vivez dans le concubinage, vous vivez dans le concubinage, vous faites de l'amour tous les jours, vous êtes dans l'illégalité. Tout va bien, mais le jour où tu décides de te marier, de légaliser les choses, c'est là que le vrai feu descend alors. Les vrais problèmes. Ah bon? Mais on a vécu ensemble pendant 10 ans dans une même maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Hein? Ce n'est plus la même chose. Le Seigneur te dit, tu seras millionnaire. Et le Saint-Esprit te dit, tu seras millionnaire. Mais tu commences au début. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas de rentrées d'argent. Mais ça fait partie du game. Je me souviens il y a plusieurs années quand je commençais la photographie. Mais je faisais des rêves tout le temps où mes appareils se brûlaient. Mes appareils se brûlaient. Je ne comprenais pas qu'il fallait que je prie. Ah, je me lève, je ne prie pas. Je laisse, je me dis, ah. Après, je me rends compte que dans mon chiffre d'affaires, je n'ai pas assez de clientèle. Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur m'a dit, non, tu dois combattre. Tu dois combattre. Parfois, je suis là, je fais un rêve où mes appareils sont sur une table, quelqu'un vient voler. Tu fais des rêves, tu es marié. Et dans les rêves, tu vois ton mari avec une autre femme. Ou comme si on veut marier ton mari. Mais c'est le diable qui est en train de combattre votre mariage. Tu dois te lever dans la prière.
Et aussi, une réalité que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que quand tu es jeune, Dieu permet que le diable t'attaque. Ah, c'est choquant, hein? Quand tu es jeune dans la foi, quand tu es jeune dans le mariage, quand tu es jeune, Dieu permet que tu sois éprouvé. La Bible dit, dans Lamentation 3, 27, il est bon pour le jeune, il est bon pour un homme de porter le joug dans sa jeunesse. Le joug, c'est quoi? C'est un poids, c'est un fardeau, c'est quelque chose qui est dur. La jeunesse représente les années de ta vie où tu commences quelque chose. Tu commences un business, tu commences un mariage, tu commences une relation, tu commences un travail. Tout ce que tu commences, que tu viens de nouvellement commencer, tu es un jeune dans ça. Et Dieu dit, il est bon que le jeune porte le joug pendant qu'il est jeune. Il est bon, il est bon. Dieu te dit qu'il est bon. Il te dit qu'il est bon. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. C'est la vérité. Hein? Tout ce que tu commences, c'est la jeunesse. Mais tu seras testé. Dieu te dit que tu vas être conférencière à travers le monde entier. Quelle bien belle carrière. Quelle prestigieuse carrière. Quel avenir glorieux il te réserve. Oui. Mais tu vas commencer avec 2 personnes. Tu vas commencer avec 2 personnes. Tu vas organiser les événements, 2 personnes vont venir. Oui. Et c'est de Dieu. Oui. Dieu va te dire, tu vas gagner $1 million en 1 an. Oui. Mais les premières années, ça va être compliqué. Et l'ennemi a le droit. L'ennemi a le droit aussi de venir tester ce que tu mets en place. Je vais vous donner certains versets. La Bible dit dans Jérémie 1, verset 19, quelque chose. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc Dieu est en train de dire ici là que la guerre va arriver. Le Seigneur dit que la guerre là, ça va arriver. Regarde tous les domaines de ta vie, il y a les problèmes qui vont arriver. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Il est dans Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Donc, Dieu sait que le diable viendra t'attaquer. Il sait déjà ça. Il sait que le diable va venir t'attaquer. C'est pour ça qu'il te dit que soumets-toi d'abord à moi, Dieu. Résiste au diable. Dieu te dit de résister. Oh, tu te plains. Oh, Seigneur, pourquoi le diable m'attaque beaucoup? Dieu te dit résiste. Pourquoi le diable m'attaque beaucoup dans mon mariage? Pourquoi le diable m'attaque beaucoup dans mes business? Pourquoi le diable m'attaque? Pourquoi tous les attaques? Dieu te dit résiste en fait. Résiste. Soumets-toi d'abord à Dieu et tu résistes au diable. Le diable va fuir en fait. Parce que par expérience, ce que j'ai découvert, c'est que quand le diable t'attaque, souvent c'est parce que il voit dans ta vie comme une saison où les choses, il connaît les circonstances. Il voit dans ta vie des circonstances qui se mettent en place en fait pour t'être favorable. Quand le diable sait que tu t'approches d'une saison de ta vie où tu commences à voir clair, tu commences à avoir de la répartie dans tes idées, tu commences à avoir des stratégies, tu commences à avoir des bonnes connexions. Il connaît les saisons, il connaît les temps, il connaît quand Dieu se prépare à te bénir, il sent ça, il sait lire l'atmosphère en fait spirituelle autour de toi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence à te créer des problèmes. Et la Bible dit quoi? Résistez, soumettez-vous à Dieu. Résiste au diable. Tous mes élèves, mes talentueux, tout. Ceux qui ont fait ma stratégie, dès qu'ils commencent leur truc, le diable se lève. Je leur dis, mais c'est normal que le diable se lève. Attends. Tu crois que tu vas être jeune comme ça à Paris, à Bruxelles, tu te lèves, tu commences à faire tes ateliers de coiffure, tu commences à avoir des clientes partout, T'as dit que tu commences à gagner de l'argent en faisant ta coiffure alors que les gens sont obligés de se frapper les transports du matin au soir pour aller pour un boulot qui n'est pas toi. Tu te lèves, tu développes tes talents, tu commences à gagner là. Tu penses que l'ennemi va te laisser comme ça? Tu penses qu'il va te laisser comme ça avoir cette liberté?
L'autre jour, je causais avec une amie de longue date. Elle dit, William, l'une des raisons, écoutez, elle m'a dit, c'est une chrétienne, elle a dit, William, l'une des raisons pour lesquelles le coaching est autant attaqué, c'est parce que il faut qu'il y ait des gens, en réalité, il faut qu'il y ait des gens qui soient libres, il faut qu'il y ait des gens qui continuent à être captifs en fait. Voilà, Elvie, je vous avais dit ça, que vous serez attaqué. Mais Dieu vous donne la victoire. Écoutez bien, l'une des raisons pour lesquelles on attaque le coaching, on attaque les coachs, tout ça, c'est parce qu'en réalité, le système est mis en place pour qu'il y ait seulement une poignée de personnes qui soient libres financièrement et que le reste soit dans la captivité, que le reste se mette à bâtir tout le temps, bâtir pour les autres, bâtir pour les autres. Parce qu'en réalité, vous allez regarder que tous ces grands-là, les ministres, le président Macron, tous ces boss, les riches, ils ont tous des coachs. Ils ont tous les gens qui les entraînent. Tous les gens qui sont riches, tous les gens qui manifestent un certain succès dans leur vie, en fait, ils ont toujours un coach quelque part. Ils ont toujours un coach. Donc toi, dès que tu vas venir te mettre là, à commencer à vouloir te faire coacher pour évoluer, on va t'attaquer, on va te décourager, on va te dissuader. Pourtant, nous voyons bien les résultats dans la vie des gens. Les gens qu'on coach, on voit comment ils deviennent libres financièrement. On voit comment leur vie change. Ils partent de galère à liberté, en fait. On voit ça, en fait. Mais comme tout le monde ne doit pas être libre, alors on va venir vous décourager sur le coaching. On va dire, ah, les coachs, ils disent des choses. Les coachs, ce sont les attaques, en fait. Mais Dieu m'a dit une chose. Avant qu'on ne commence le coaching, je parle en fait parce que c'est là-bas, c'est dans ce domaine-là que j'ai les attaques en fait, qu'on a les attaques. L'année avant que je ne commence le coaching sérieusement, Dieu m'avait parlé, Dieu m'avait montré que j'allais être sérieusement attaqué. Ma femme et moi, on allait sérieusement attaquer dans le domaine du coaching. Et que les gens, les chrétiens allaient nous tourner le dos, beaucoup de chrétiens allaient nous tourner le dos. Et que plus tard, ils reviendraient, ils se reconnaîtraient en fait. Mais ce qui se passe, c'est comme maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu m'a dit, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Et il m'a dit, je t'ai déjà prévenu que tu seras rejeté. C'est ça le prix de la destinée. C'est ça le prix de la destinée. C'est ça le prix en fait. Il m'a dit, je t'avais déjà dit que tu serais attaqué. C'est pour ça que parfois quand les gens vont commencer à critiquer, dénigrer les coachs, certains pasteurs dénigrent, certains hommes de Dieu dénigrent les coachs, après les fidèles viennent nous dire, bon, on passe dessus. Mon cœur est calme parce que Dieu m'avait déjà averti en fait. Dieu m'avait déjà averti. Donc je suis calme, peu importe ce qu'on dit sur moi. Je sais qui m'a appelé. Je sais qui m'a... Ouais, je connais l'onction qu'il y a sur moi. Avant, j'avais peur. Avant, j'avais peur de m'affirmer. J'avais peur de m'affirmer. Mais Dieu m'a dit, j'étais loin pour faire ce que tu fais. Et je t'ai dit, de toi sortiront des générations et des générations d'hommes qui vont impacter leur génération. Tu vois un peu? Et Dieu m'a dit, reste calme. Et j'ai compris que ce sont les attaques normales. Quand on attaque les coachs chrétiens, Dieu m'a prévenu en fait. Dieu m'a prévenu, il m'avait prévenu. Je ne suis pas étonné en fait. Il m'a prévenu de ça il y a 3-4 ans. Et la preuve en fait que Dieu est avec moi, c'est quand je vois tous ces gens transformés. Quand je vois ces gens qui se lèvent, qui font des ateliers, qui font des conférences, qui font des choses, qui sont libres en fait, et qui aiment encore plus le Seigneur. Je dis, je sais pourquoi il m'a appelé. J'ai longtemps lutté avec mon appel, avec mon assurance, mon identité. Et quand j'ai assis ça en moi, je me suis dit, attends, attention. Mais je suis libre en fait. Dieu m'a rendu libre en fait. Mais c'est normal que tu sois attaqué. Autre chose, c'est quoi? C'est que l'ennemi va passer par des chrétiens qui ont des cœurs qui manquent d'amour pour t'attaquer aussi. Chaque fois que tu vas te lever dans ton domaine, je reviens encore au domaine du coach, parce que c'est un domaine dans lequel je suis. L'ennemi va aller dans l'église, il va chercher des chrétiens qui aiment beaucoup bavarder, qui aiment beaucoup le commérage. Surtout des anciens chrétiens, les cocobars. Les cocobars, les chrétiens qui sont à l'église depuis 15 ans mais qui ne foutent rien.
Parce qu'il y en a, j'en connais. Ils sont à l'église depuis des années. Ils n'ont jamais sauvé une âme. Ils sont là, ils attendent que le pasteur, un jour, leur donne la Bible pour qu'ils prêchent à l'église. Et ça n'arrive jamais. Des cocobars à l'église. Des chrétiens extrêmement religieux, jaloux, méchants, avec le cœur méchant. La semaine passée, Dieu me parlait de ça. Et comme je monte en autorité, comme je monte en fait dans mon assurance, je parlerai de ça. Dieu m'a parlé de la méchanceté des chrétiens, premièrement, et des chrétiens malheureux. On reçoit beaucoup de chrétiens en coaching, qui sont dans des grandes églises, mais qui arrivent en fait, qui sont à l'église depuis, chassent les démons, mais ils ne sont jamais entrés dans leur destinée. Et qu'est-ce qu'ils vont faire lorsqu'on va lancer une prédication sur Internet, on va critiquer les coachs, ils vont prendre la prédication, ils vont repartager. Oh, les coachs, oh, ceci, cela. Mais nous, on sait ces choses, parce que Dieu nous montre, mais Dieu nous avertit d'abord à l'avance. Et il nous a donné un cœur de compassion, en fait. Pour comprendre. Je me souviens une fois, un chrétien qui il voulait me confronter. Il voulait me confronter comme ça. Il me dit, tu sais, on n'a pas besoin de motivateurs, de coachs dans l'église. Hein. On n'a pas besoin de coach, on n'a pas besoin de coach, on n'a pas besoin de coach. Je l'ai regardé, j'ai dit, ok, on n'a pas besoin de coach, ok, pas de souci. Mais en me parlant, il me raconte comment il avait trompé sa femme. Il me dit comment il a trompé sa femme. Et que depuis, sa femme ne veut pas revenir à la maison. Et à un moment donné, j'ai failli un peu être ironique avec lui. Je suis resté calme. Et j'allais lui demander, mais en fait, tu critiques les coachs. Tu dis que les chrétiens n'ont pas besoin de coach, de motivateur. Mais c'est toi qui as trompé ta femme et tu es incapable de la ramener à la maison. Ne penses-tu pas que toi, tu corresponds au profil parfait, au profil idéal même, en fait, qui a besoin... Ne penses-tu pas que tu es la personne idéale qui a besoin de coaching, en fait, d'être coaché? Est-ce que tu ne penses pas ça? Et là, j'ai vu l'hypocrisie chrétienne, en fait. Mais je connais le passage biblique qui dit, et Jérémie 1, verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que je sais celui qui m'a envoyé. Je sais les capacités que tu me donnes, en fait, pour les gens. Je sais ça, en fait. Donc, en fait, c'est normal. C'est normal que lorsque tu te lèves, dans un domaine où Dieu t'a donné les talents, que le diable t'attaque. Surtout, il peut passer parfois aussi par des gens. Le diable, il peut passer par des gens qui sont en autorité devant toi. Des gens que tu admires, des gens que tu respectes. Ils vont te lâcher des paroles. Ah, petit, ce que tu fais là, vraiment, ça ne vient pas de Dieu. Allez, ça. Moi, j'ai vu des gens comme ça. Il veut commencer un truc. On lui dit non, ce que tu fais, ça ne vient pas de Dieu. Il sait que ça vient de Dieu. Il est frustré. Il sait que ça vient de Dieu. Mais on lui dit non, ce que tu fais, ça ne vient pas de Dieu. Allez, arrête un peu ça. J'ai dans ma formation de talent, la promotion, cette promotion-ci. J'ai une jeune fille qui est passionnée de danse, de hip-hop. Et Dieu l'inspire à danser le hip-hop. Elle dit qu'on lui a dit à l'église que le hip-hop, ça vient du diable. Et qu'il fallait qu'elle abandonne le hip-hop. Qu'elle abandonne ça. Je lui ai dit, mais attends, dis-moi un peu. Moi, je vois les chrétiens qui font le hip-hop, qui sont numéro 1 aux États-Unis. Je vois les Cris qui était numéro 1 mondial, numéro 1 aux États-Unis. C'est un rappeur. Je vois Triply, qui est un rappeur. C'est un rappeur. Je vois Mali Music, qui est un chrétien. Je vois tous ces chrétiens qui explosent aux États-Unis dans le milieu du rap, en fait. Je me dis, c'est quoi le problème? Est-ce que Dieu ne les aime pas aussi? C'est ça la question. Est-ce que Dieu ne les aime pas? Est-ce que parce qu'ils font du rap, Dieu ne les aime pas? Je me suis posé la question. Je me suis dit, mais non. Au contraire, ils sont loin. Au contraire, même, ils brillent, en fait. Et je me suis rendu compte que l'ennemi va utiliser toutes sortes de moyens pour te bloquer. Mais c'est normal. C'est normal qu'il t'attaque. Le fait qu'il t'attaque, c'est la preuve que ce que tu fais, c'est ce que tu devais faire. Tu veux connaître ta destinée? Regarde le domaine dans lequel le diable te résiste. Tu veux savoir dans quelle direction tu dois aller? Regarde la direction vers laquelle tu as des oppositions. Regarde en fait là où on te bloque le chemin. C'est là que tu vas savoir où Dieu t'appelle. Ne cherche même pas loin. Chaque fois que tu veux commencer un projet, qu'est-ce qui se passe? Cette semaine, ma femme et moi, je vais vous donner un exemple simple quand je vous parle des attaques. Ma femme et moi, on a fait près de 3-4 jours d'enregistrement pour son nouveau programme Stop les régimes. Un puissant programme, je vous assure. On a enregistré et c'est pas fini, on va continuer l'enregistrement
dans quelques jours. Et depuis qu'on a enregistré, on ne fait qu'avoir des attaques. J'ai fait un rêve récemment. Après le dernier jour d'enregistrement, on devait prendre une pause. J'ai fait un rêve où je suis avec des gens et je me bats. Je me bats avec eux. I'm fighting with them. Les gars, je donne des coups de poing, ils me donnent des coups de poing, je leur donne des coups de poing, j'ai des couteaux, je leur enfonce des couteaux comme dans des films. Ils me donnent des coups de poing, mais j'esquive. En fait, je ne fais que les frapper spirituellement. Mais je me rends compte que dans mon rêve, en fait, la bagarre ne finit pas, en fait. Je ne fais que bagarrer toute la nuit dans mon sommeil. Et je me réveille, en fait, dans mon sommeil. Et j'ai les muscles contractés. C'est-à-dire, c'est comme si je sens que j'ai bagarré, en fait, dans mon rêve. Je sens la force, je sens mes muscles contractés, en fait. Je sens mes muscles contractés. Et là, je me dis, ah, d'accord, je me souviens, par expérience avec le Seigneur. Je sais que lorsque tu fais des rêves, où tu te bats tout le temps, le combat ne finit pas, tu te bats, tu cours, on te poursuit, tu te bats, tu cours, on te poursuit, tu te bats, tu donnes des coups de poing, tu esquives. Ça là, on appelle ça les esprits de fatigue. Les esprits de fatigue. Quand tu vas te lever là, de ce rêve, si tu ne pries pas sérieusement, tu vas perdre ton zèle. Tu auras envie de ne rien faire, de manger, de dormir. Tu auras envie de tout arrêter. Tu auras envie de te prélasser. Tu auras envie d'aller voir la télé. Tu auras envie d'aller au cinéma. Tu auras envie d'aller te balader. Et la dernière chose du monde que tu auras envie de faire, c'est ce que tu avais commencé en fait. Les rêves de fatigue, où les bandits viennent te taper. Parfois tu les domines. Vous tapez. Ils te tapent, mais ils ne meurent jamais. Tu vois ces gens de rêve là, tu les frappes, mais ils ne finissent. Ils sont infatigables en fait. Mais en réalité, c'est quoi? C'est qu'ils sont en train de fatiguer ton esprit. Parce que c'est ton esprit. La Bible dit que, oh Seigneur, la Bible dit qu'au jour de la maladie, c'est l'esprit de l'homme qui le soutient. Donc si ton esprit est faible, mon frère, tout est fatigué sur toi en fait. C'est ton esprit qui domine. Et donc je me suis levé après ce rêve où je bagarrais. Je suis allé, j'ai dressé la table, la scène. Parce que Dieu m'a donné cette stratégie. J'ai mis la scène. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, une seule goutte de ton sang renverse le royaume des ténèbres. Tu dis dans ta parole, Seigneur, qu'ils l'ont vaincu par le sang de la nuit et par la parole de leur témoignage. Alors tout rêve de fatigue que j'ai eu cette nuit et qui veut avoir un impact dans ma vie naturelle, je l'annule au nom de Jésus-Christ. Toute attaque, toute incidence de ce rêve sur ma vie, je l'annule au nom de Jésus-Christ. Toute semence de fatigue qu'on a déposée en moi à cause de ce rêve que j'ai fait, je le détruis, j'ai détruit cette semence au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare qu'alors que je prends ce repas, Seigneur, je prends ta chair, je prends ton sang, Seigneur. Car tu es la tête, tu es le cèpe, nous sommes les sarments, je suis le sarment. La vie qui est en toi, la vigueur qui est en toi va couler en moi en fait. Alors que dans mon rêve, j'ai été fatigué spirituellement. Ton repas me redonne de la force physique et la force spirituelle en fait. Et j'ai pris comme ça là. Le lendemain matin, c'est ma femme qui fait un songe. Alors que c'est elle qui a enregistré, parce que moi je filmais. Ma femme fait un songe où on tire sur elle. C'était cette nuit, on tire sur elle avec ma fille. On tire sur elle avec ma fille. Elle se lève et me raconte, je dis qu'il n'y a pas de problème. On va encore se lever. Et on prend la décision de prier pour ça. Et on a prié. Vous savez pourquoi on a ces attaques? Vous savez pourquoi on a ces attaques? Parce que Dieu a donné à ma femme, divinement, un programme en fait, sur la nutrition, sur la santé, sur la minceur, pour aider les hommes au niveau de leur comportement. Parce que la plupart des régimes sont basés sur les quantités. Tu restreins tes calories et tu maigris. Et après, tu ne changes pas tes comportements et le poids revient par 2, par 3, par 4. Tu fais les yo-yo. Et Dieu a inspiré à ma femme quelque chose. Et le diable ne veut pas qu'on aille au bout de ça. Et j'ai dit à ma femme, je comprends ce qui se passe. Je vais d'abord mettre en stand-by toutes les activités que j'ai prévues, les extras activités que j'ai prévues, qui ne sont pas aussi importantes que ça. Et je vais me concentrer. On va prier par rapport à ça. Ce n'est pas un programme simple.
Chaque fois que tu veux te lever pour accomplir ta destinée, le diable va se lever, mon ami. S'il te plaît, comprends ça aujourd'hui. Je parlerai de ça encore au Cameroun, si Dieu me permet. C'est bien d'avoir les stratégies, business, marketing. C'est bien de savoir faire la vente, de faire toutes ces choses de digital. Mais si sur le plan spirituel, tu as perdu la bataille, tu as tout perdu en fait. Et le diable veille. Ton âme, c'est la prière. La Bible dit, dans Ephésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » My God! My God! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Peggy, lorsque Modestina, lorsque Edem, lorsque vous vous levez, pour prendre le courage, déjà ça vous prend du courage pour entrer dans les projets que Dieu a prévus pour vous. Tu te lèves pour commencer à faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu domines d'abord ta personne. C'est-à-dire tu deviens un leader sur ta propre personne. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable se lève maintenant. Et ce sont les dominations qui se lèvent. Ce sont les autorités qui se lèvent. Ce sont les princes du monde des ténèbres qui se lèvent. Ce sont les esprits méchants qui se lèvent dans les lieux élevés. Pour t'attaquer. Parfois tu es là, tu es heureux, tu as commencé un projet. Et comme par hasard, tu te sens triste. Tu te sens mal. Tu sens une lourdeur dans l'atmosphère. Quelque chose qui ne va pas. Alors que tu avais la joie subitement, c'est comme si tu étais éteinte. Oui, Modestina. Yo. Voilà. Tu te retrouves en fait dans la tristesse. Tu ne comprends pas. Le diable a attaqué. Le diable a attaqué. The devil is a liar. Une des recommandations que je vais vous faire, c'est que soyez des guerriers de la prière. Vous me voyez là. Moi, je prie comme les Nigérians. Écoutez bien. Je sais pourquoi je vais vous expliquer. Moi, je prie comme les Nigérians. Dieu m'est témoin. Quand je prie, d'abord, je prie avec la force. Je prie avec la force. Et je prie en langue. Je prie en langue. Attention. Chaque fois. Moi, je rencontre beaucoup de gens. Je rencontre les gens. Ils commencent des projets. Et après, ils s'arrêtent. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est que bon, je sais pas. Je sais plus. Bah, coach, je ne sais pas. J'ai des blocages. Et à un moment donné, je ne pouvais pas ignorer ça. Parce que je me demandais toujours, pourquoi les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire? Pourquoi les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire? Dieu m'a dit non, il ne faut pas blaguer avec les réalités spirituelles. Ne blague pas avec les réalités spirituelles. Les gens prient avec beaucoup de force. Ils prient avec la force. La Bible dit que la prière fervente du juste est pleine d'efficacité. L'une des choses avec laquelle je ne blague pas dans ma vie, c'est la prière. C'est la prière. Vous savez, quand tu cesses de prier, le diable ne cesse pas de prier. Quand tu cesses de parler à Dieu, quand tu cesses de prier, le diable ne cesse pas de prier. C'est là que vous devez comprendre en fait. Tu dors la nuit et tu te lèves le matin. Il est 4h, 5h, tu te lèves, tu ne pries pas. Le jour se lève sur toi. Et tu dis à la journée, bonjour chère journée, amène-moi là où tu veux. Qu'as-tu décidé pour moi? Amène-moi où tu veux, là où tu veux.
je te suivrai. Amène-moi, amène-moi. Où tu iras, moi j'irai. Je te suivrai. Non, c'est pas comme ça. Tu dois donner des instructions à ta journée. Je vais chercher quelque chose. Il y a des gens qui se lèvent, aucune planification. Chère journée, me voici debout. Me voici debout. Amène-moi où tu veux. Et la journée va t'amener où tu veux en fait. C'est les poèmes que tu veux voir. Je me souviens une fois, j'étais en BTS. Le Saint-Esprit me réveille la nuit pour prier. Je ne prie pas. Il me réveille pour prier la nuit. Je ne prie pas. Je suis là, Seigneur, j'ai sommeil. J'ai sommeil, Seigneur. Dieu, tu es amour. Tu es amour, Seigneur Jésus. Tu es amour. Tu es amour, Seigneur. Je n'ai pas prié, je suis allé à l'école. My God. My God. J'ai été attaqué cette journée-là. Tout le monde m'insultait. Tout le monde m'insultait à l'école. Tout le monde m'insultait. Tout le monde m'insultait à l'école. J'avais envie de pleurer. Même mon prof de marketing, il se moquait de moi. Il avait même eu des propos racistes contre moi. Bonsoir Déborah. Je suis resté, j'ai dit, qui m'avait même dit de ne pas prier. Vous savez, quand Moïse se levait dans la prière, quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte, Dieu a dit à Moïse, lève-toi de bonne heure avant que le jour ne se lève et va rencontrer Pharaon. Il est devant le Nil. Il est en train de faire ses incantations. En fait, Pharaon se levait chaque matin avant que le jour ne se lève. Il allait parler à l'esprit des eaux. Il allait parler à l'esprit des eaux. Et l'esprit des eaux là lui donnait la puissance en fait. Le crocodile des eaux lui donnait la puissance en fait sur la journée. D'accord? Et parce qu'il savait qu'il avait un combat contre Moïse. Donc Dieu a dit précède-le. On va prendre un passage ici dans la Bible. Vous savez, dans le livre de Job. Dans le livre de Job, en fait, on a l'histoire de Job qui a été frappé par un malheur. Le diable l'a frappé, en fait. Le diable a pris ses enfants, ses biens, tout ça. Et après, ses amis lui ont demandé de maudire Dieu et mourir, même sa femme, je crois. Et Job insistait. Et après, il a commencé... Ses blessures ont eu raison de lui. Il a commencé à mal parler, commencé à maudire le jour de sa vie. Il a dit, maudit soit le jour où je suis né. Il commençait à maudire sa vie. Et Dieu va lui dire quelque chose. Dieu va lui dire, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Dieu se demande qui est cet homme-là qui bloque mes projets avec des paroles sans intelligence. Il dit, saint terrain, homme vaillant. Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Donc Dieu lui dit, depuis tu bavardes beaucoup là, tu cries à cause de tes malheurs. Job 38. Dieu lui dit, depuis tu cries à cause de tes malheurs, tu cries à cause de tes malheurs. Attache ta ceinture et viens, je vais te parler. Toi-même, tu vas m'enseigner. Viens, on va discuter. Et Dieu va lui dire, à partir du verset 4, où étais-tu quand je fondais la terre? Où étais-tu? Où étais-tu quand je fondais la terre? Tu te plains. Où étais-tu? Dieu va lui dire, dis-le si tu as de l'intelligence. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as l'intelligence. Donc si tu connais, dis-le. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Le sais-tu? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes? Waouh, la mer a des portes. Donc la mer a des portes. La mer a des portes. My God. La mer a des portes.
quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Dieu a déposé des limites sur la mer. Et il y a un niveau où l'eau, même sur les bords de la mer, sur la plage, il y a un niveau où l'eau n'arrive jamais en fait. Vous allez voir même en Afrique du Sud, à Cape Town là-bas, il y a un endroit où il y a deux océans qui se regardent. D'un côté, il y a un côté de l'océan qui est clair, qui est bleu foncé, il y a un qui est un peu plus sombre. Il y a comme s'il y avait une barrière spirituelle qui avait été posée. Dieu a mis ça, il a posé ces choses. Il dit, ici ça arrêtera l'orgueil des flots. Il dit maintenant à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Depuis que tu es né là, tu as prié hier le matin. Tu as commandé, donc tu as donné une direction à ta journée. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. L'océan Indien et Atlantique, merci beaucoup. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? Aïe, 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 je vais m'arrêter ici, c'est trop dangereux. Aïe, Seigneur, parfois nous on souffre. On souffre cadeau et on souffre cadeau. On souffre souvent cadeau, Seigneur. On souffre pour rien. Regardez. Dieu dit, depuis que tu existes, est-ce que tu as commandé au matin? C'est-à-dire que est-ce que tu as donné des ordres au matin? Est-ce que tu as dit que je décrète, je déclare qu'en cette journée, j'ai la victoire? Est-ce que tu as dit ça en fait? Est-ce que tu as dit ça? Parce que toi, homme, je t'ai donné ce pouvoir. Je t'ai donné cette puissance en fait. Oh, vous blaguez avec vos vies, mon frère. Je ne suis pas le plus saint, je ne suis pas le plus chrétien du monde. Mais ces choses-ci, quand j'ai compris le secret-ci, je ne blague pas avec ça. Avant que le jour ne se lève, j'ouvre ma bouche, je passe ma journée. Je décrète et je déclare qu'en cette journée, tout ce que j'entreprends, ça va marcher. Tout ce que j'entreprends en cette journée, ça va donner. Je décrète et je déclare que toute parole de malédiction prononcée contre ma vie, je l'annule au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que même si une parole avait été libérée pendant que je dormais à 3 heures du matin, que je me suis levé à 4 heures, ces paroles-là sont nulles et sans effet. Ces paroles-là se transforment en bénédiction. Je décrète et je déclare que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est comme ça que je faisais quand j'allais faire des photos de mariage, quand j'allais faire des prestations. Seigneur, je décrète et je déclare que je serai excellent en cette journée, Seigneur. Il y a les endroits où tu t'en vas. Il y a les endroits où tu t'en vas. Tu sais que là-bas, tu vas rencontrer des gens. Tu sens une atmosphère bizarre. Tu sens qu'il y aura une opposition là-bas. Tu commences à préparer ta journée. Seigneur, je lis maintenant, en cette journée, je lis tout esprit qui se lève à travers les hommes qui vont me rencontrer pour m'empêcher d'avoir une journée productive. Parce que lorsque tu vas sans prier, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu as la merci des gens. Tu as la merci des gens. Tu vas à une ambassade, tu déposes ton passeport. Tu vas à la préfecture, tu déposes tes papiers. Tu ne pries pas dessus. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent de ça. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent de ça. Blaguez souvent. Regardez, il dit, as-tu montré sa place à l'aurore? Il dit que je t'ai donné la capacité de montrer à l'aurore sa place. Il a dit que, en fait, Dieu est en train de dire que tu dois dessiner ta journée. Tu dois dessiner ta journée comme tu veux. Tu dois la dessiner. C'est pas la sorcellerie. C'est de Dieu. C'est de Dieu. Voici Dieu qui est en train de reprendre quelqu'un qui se plaignait. Ça veut dire que si Job savait ça, une partie de ses problèmes n'allait pas arriver. Je vous ai parlé du rêve. Le président Abraham Lincoln, l'un des plus grands présidents de l'histoire des États-Unis, la veille de sa mort, il a fait un rêve où il s'est vu dans un cercueil. Il s'est levé, il ne savait pas que c'était une réalité. Il s'est mis à dire aux gens, mais j'ai fait un rêve, je voyais des gens qui étaient autour d'un cercueil, j'étais dans le cercueil, c'est quoi, je ne sais pas. Et il est mort en fait. My God.
Combien de fois j'ai fait des rêves où je me suis vu mort, où les gens sont venus me dire que je ne vais pas mourir au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que je vivrai, je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel dans l'assemblée des fidèles et dans les extrémités du monde entier, au nom de Jésus-Christ. Tant que ma destinée n'est pas accomplie, je vivrai sur la terre. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Aucun esprit de moi n'aura de l'emprise sur moi. Aucun esprit de moi dans la victoire sur moi. La Bible dit dans Jérémie 1,19, ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Je suis victorieux. Je renverse tous les projets de l'ennemi contre ma vie. Tout accident programmé par le diable sur ma vie, j'arrête au nom de Jésus-Christ. J'arrête ça. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'un pasteur prie pour moi. Je prends possession en fait dans ma maison. Je prends possession dans ma maison, en fait. Je prends possession. Je prends possession. Je prends possession. Tout le temps, le diable vient vous mentir. Il vient bloquer vos choses. Il vient bloquer vos projets. Tu prends possession, en fait. Tu prends possession. Tu ne laisses pas le diable voler ta vie. Le diable, là, tout le temps, il dérange ton mariage. Il dérange ton mariage. Tout le temps, il dérange ton mariage. Il dérange ton mariage. Il dérange ton mariage. Tout le temps, tu es attaqué dans tes rêves. Tu es marié avec ton mari, mais tu te vois tout le temps te marier dans tes rêves. Mais tu dois... Aïe, aïe, aïe. Tu dors la nuit, les esprits impurs viennent monter sur toi et pour coucher avec toi. Mari de nuit. Et parfois, tu vas chez les pasteurs fatigués. Non, il y a un jour, tu dois t'élever. Tu dis, hé, écoutez, c'est bon, c'est bon. Shakamando robo sata, kebra sata yamamama. Je décrète et je déclare que je suis le mari d'une seule personne. Je suis le mari de Joanna. La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Donc toi, esprit, tu te lèves dans le spirituel pour venir bloquer mon mariage. Je m'assois sur cette parole selon laquelle que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Je te frappe à la base. Je te lis. La Bible dit que ce que je lis sur la terre est lié au ciel. Vous savez, à un moment donné, pour que la parole marche dans vos vies, voici, écoutez ça. Pour que la parole marche dans vos vies, il faut lire la parole comme si vous étiez bête. Ce qui est là, c'est là. C'est ça là. Ce qui est là dans la Bible, c'est ça là qui est la vérité. Il y a des combats, il y a des souffrances que vous avez et vous pleurez devant Dieu. Dieu te dit, why did you let that happen? Pourquoi tu as laissé ça arriver? Dieu te dit, pourquoi tu as laissé ça arriver? Pourquoi tu as laissé ça arriver? Pourquoi tu as laissé ça arriver? Oh Seigneur, j'ai tous les problèmes. Dieu te dit, mais pourquoi tu as donné l'autorité? Pourquoi tu as laissé ça arriver? Pourquoi tu as laissé ça arriver? Une fois, c'était en Noël, à décembre, on était invité à un réveillon. Et ma femme, dans la journée, elle était cool. On est allé faire des courses, elle rigolait. Vers 19h, elle a une sorte de palu. Elle a la fièvre. Elle commence à être... Elle gémit. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça que subitement, on doit aller? Et maintenant, tu ne fais que trembler. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non. Ésaïe 10, 27 dit ceci. L'onction brise le joug. Oh Seigneur, la parole de Dieu. L'onction brise le joug. Alors j'ai dit, l'onction que tu m'as donnée, Seigneur, va briser le joug de la maladie dans le corps de Joanna. Maintenant même, illico presto. On n'attend pas. On n'attend pas. C'est là. On attend quoi? Est-ce que la Bible parle au passé? On te dit là, en fait. J'ai mis les mains sur la tête. J'ai dit, l'esprit de vie qui a ramené le corps mortel de Jésus du séjour des morts à la vie. Ce même esprit qui vit en Joanna ramène son corps mortel à la vie maintenant. J'appelle la vie Zoé sur elle. Je chasse la mort sur sa vie. Je chasse la maladie. J'assèche la maladie à sa racine. Je décrète et je déclare que maintenant elle se lève. Elle est guérie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Parce que l'onction qui a sur ma vie détruit la puissance de la maladie, de la respiration du diable, qui est la mort. Je chasse selon le nom de Jésus-Christ. Quand je dis ça, et je m'arrête, je lui dis c'est fini. Parce qu'avant, j'aimais souvent multiplier les paroles. Et j'ai dit, je disais ça encore à ma femme, c'était aujourd'hui, j'ai dit,
Parfois, quand tu pries et que tu parles trop, c'est comme si le diable voit que tu n'as pas trop confiance. Tu dis, frère, tu t'arrêtes, tu dis, maintenant, j'ai parlé et c'est fini. J'ai parlé et c'est fini. Les rois décrètent en fait des paroles. Est-ce que tu te considères comme un roi? Est-ce que tu connais ton identité? Oh, vous blaguez. Vous blaguez. Le jour où je dois me marier, le jour de mon mariage, la période de mon mariage, on a eu toutes sortes de problèmes à la mairie. Mairie de Nanterre, ambassade du Cameroun. Ambassade du Cameroun, les problèmes, c'est le problème. Pour nous signer les papiers, c'était les problèmes. Pour nous signer les papiers, c'était les problèmes. On avait déjà pris une salle de mariage. On avait déjà pris la salle. On avait déjà payé la salle. Je sais pas, peut-être 6 000 euros. On avait avancé une grosse somme. J'arrive à l'ambassade du Cameroun. À la femme de l'ambassade du Cameroun. Elle veut me compliquer là. Elle veut pas légaliser mon document pour que je puisse mettre dans la procédure et aller me marier tranquillement en fait. Alors que j'ai déjà payé, elle me dit que non, elle ne pourra pas me recevoir aujourd'hui. Je dis, madame. Écoutez, madame. Écoutez, madame. On a déjà payé le service traiteur. On a payé la salle. On a tout payé là. On ne peut pas reporter ce mariage. On a déjà marché ici fatigué, ici à Paris. Elle me dit, ah, laissez-moi tranquille. Un suivant. My God. Je suis sûr que dit, Seigneur, c'est toi qui m'as dit d'épouser la fille ici, hein. Donc, attendez. J'ai dit, hey, ici, là, Seigneur Saint-Esprit, c'est toi qui m'as dit d'épouser cette femme. C'est toi qui m'as dit que tu nous as demandé même de mettre la date. On a mis la date. Tu as vu comment on a payé le traiteur, la salle, tout ça. J'ai dit, ici, Seigneur, ou c'est toi qui m'as donné ce mariage, ou c'est toi qui m'as dit... D'abord, les hommes n'aiment pas trop se marier. Écoutez bien. Les hommes n'aiment pas... En général, les hommes ne sont pas là les premiers à aller se marier. La preuve, c'est quoi? C'est que 1 mois avant de me marier, j'avais tout annulé. J'ai dit à ma femme que je ne veux plus, que c'est trop compliqué, que machin, je n'ai pas l'argent. Je suis encore jeune, je n'ai pas l'argent. Donc, en fait, me voici, je suis bloqué. J'ai dit, Seigneur, ou c'est toi qui m'as dit de me marier, ou c'est pas toi. Je me suis mis à côté de son guichet. J'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à prier en langue. J'ai dit, ici, là, ça sort ici. Remasakata. J'ai commencé à prier. J'étais comme si j'étais fou, en fait. Les gens, c'était comme si j'étais un dingue, en fait. Remakabra Santa Yarama Masonta. Seigneur, tu as dit, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir, Seigneur. Tu as dit. Regarde tout ce qu'on a à marcher. On a à marcher ici en France pour le mariage ici. Seigneur, ça sort ici aujourd'hui. J'ai commencé à prier en langue. Korabasata Kandero Sonto. Rebo Kashata Yarababosu. Kendebro Sokorobo Sekedere. Roma Kasata Karababababababababa. Après, je prie. Rababa, j'entends quelqu'un qui me dit, monsieur, venez ici là. Monsieur, elle me menace, la dame. Elle dit, venez ici là. Vous venez déranger les gens ici. Donnez votre papier ici là. Donnez votre papier ici là. Et tellement je n'y croyais pas parce qu'elle m'avait saoulé. J'ai frappé le palais, j'ai prié comme un dingue, comme un fou. Est-ce que j'étais au courant des gens? Vous savez, l'ambassade du Cameroun, il y a trop de gens. C'est débondé. Alors là, je m'en fous. I don't care. Je m'en fous. Je suis pas là pour jouer les mignons. Je suis pas là pour jouer les mignons. C'est ma destinée, mon ami. C'est ma destinée. Oh. Vous blaguez avec vos vies. Hein. Vous ne priez jamais. Vous allez vous marier quand vous ne priez pas. Ma femme et moi, on allait sur les montagnes pour prier. Avec un pasteur ghanéen, on allait sur les montagnes pour prier sur la montagne. Vous voulez vous marier, vous ne priez jamais. Après le jour du mariage, tout se gâte. Tu pleures. Le diable a gâché mon mariage. Les gens sont mauvais. Les gens sont mauvais quand tu n'as pas prié assez. Elle dit, donnez le papier ici, là. Et il y avait une femme à côté d'elle. J'ai dit, excusez-moi. Elle me parle. Elle a dit, donne le papier, elle ne me parle plus, elle ne me calcule plus. La femme à côté dit que non, donnez le papier. J'ai dit, mais madame, que je donne mon papier, pourquoi elle signe? Hein? Pourquoi elle signe vrai? La femme me dit que donnez, elle vous a donné le papier, vous êtes têtu, hein. Donnez le papier. J'ai pris le papier, hein? J'ai pris le papier, j'ai donné. Je l'ai regardé comme ça que tu vas, you go sign this paper today. C'est-à-dire que j'ai commencé à parler dans mon cœur comme en fou anglais. Tu vas signer le papier là aujourd'hui. Je l'ai regardé comme ça. Je sentais les gros yeux que tu vas signer ce papier. J'ai trop marché dans ce pays ici. J'ai trop marché dans ce pays. C'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce mariage là? C'est quoi mon frère? C'est quel machin ici là, à l'ambassade du Cameroun? C'est le scandale, vous voulez le scandale ici là? Tu vas signer le papier là. Je l'ai regardé comme ça là. Mon frère. Et la dame, c'est là où ça m'énervait encore. La dame était imperturbable. T'as dit que
Elle était d'un calme olympien. C'est-à-dire que elle voulait gâcher mon mariage. What are you talking about? Are you serious? Elle a signé mon papier. Quand elle m'a donné mon papier, j'ai d'abord pris le papier. Quand elle m'a donné le papier là, allez payer là-bas. Je suis parti payer. Je suis venu. J'ai donné l'argent. Elle m'a donné mon papier. J'ai mis mon papier dans le dossier comme ça là. Je suis parti comme ça. Je l'ai regardé comme ça. Il fallait tenter de ne pas signer ça ici là. J'étais nerveux. J'ai dit, c'est quoi ça, Seigneur? Et j'ai compris que, ah, d'accord. On dirait que le mariage est glorieux, hein. On dirait que le mariage est glorieux. Le mariage est dangereux, hein. Je sens que je vais un peu persévérer dans ce mariage. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Donc, même le jour de la signature d'un acte de naissance camerounais, à l'ambassade, on me fatigue comme ça. Il semble que ce mariage-là est céleste. Je vais seulement continuer. Et j'ai compris que ça ne blague pas. Il y a des choses que Dieu t'a promis. Tu dois encore te battre pour ça. Avant, je ne comprenais pas. Dire, Seigneur, tu m'as promis ça. Pourquoi je dois encore me battre pour ce que mon frère ne te bat pas? Ne te bat pas. Toi-même, tu vas confirmer le code. Et la plupart des gens, vos projets avortent. Tu commences un truc, ça tombe. Tu commences un truc, ne te bats pas. Tu vas donc confirmer. Dieu te dit, je ferai ceci. Hein? Tu seras une grande motivatrice. Un homme d'affaires. Tu seras ceci. Je vais t'établir sur les nations. Ne te bats pas pour ça. Hein? Ne te bats pas pour ça. Laisse seulement comme ça, ne te bats pas. Tu es seulement là, tu dis, Dieu a dit et il fera. Il fera, hein? Ok, reste là. Là, c'est mon côté Betty qui sort parce que ma mère est Betty. Je suis Betty, Bafan. Ma mère est étonne. Donc parfois, j'aime souvent prendre ce côté, en fait. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un côté étonne, en fait. Ma mère est étonne. Et donc, comment dire ça? Non, mais attends. Même les choses que Dieu a dit sur ta vie, tu dois lutter pour ça. Vous blaguez. Oh là là, vous blaguez. Oh là là. Même les choses que Dieu a dit sur ta vie, you have to fight for it. Fight. Avant, je ne comprenais pas. On avait un pasteur ghanéen, un prophète. Parce que ma femme, on a fait une école de prophète. On a cette dimension-là prophétique. On a une très grande dimension prophétique. Et un jour, il nous regarde, il dit, vous voulez un mariage, il nous a dit, vous voulez un mariage céleste ou un mariage terrestre? Vous voulez un mariage céleste ou un mariage terrestre? On a dit mariage céleste. Il a dit ok. Il nous a amenés sur une montagne avec un groupe de prière. On a prié en langue pendant 8 heures. Pas de prière en français. Non, ma mère est étonne en fait, Solange. Ma mère est étonne. Donc, voilà. On a prié en langue pendant 8 heures de temps. En langue, pas de français. Pas de français. Ribaba satakadaraba. Ribaba. Quand tu veux te reposer, il te dit pray. Hein? You should be a prayer. You have to pray. Pray. Ribaba. Ribaba. On avait seulement les bouteilles d'eau. Ribaba. Shakarababa. Ribaba. Shantaraba. Ribaba Santa. Ekarababa. Ribaba. Pendant 8 heures de temps. 8 heures de temps. Donc, on vient de loin. Vous nous voyez là, on fait les coachings, machin, truc. Non, on vient de loin. Hein. On a un passé. Il avait un bâton. En main. Quand tu es affaibli, là, que tu veux t'asseoir, il prie. Il vient avec le bâton derrière toi. Genre, il veut te frapper le dos. On restait debout. Quand on est sorti de là, my God, on a atteint des victoires. L'année là, j'ai eu mon BTS. Je me suis marié. Le mariage était glorieux. En fait, les choses sont passées, quoi. Vous comprenez ça? Ne blaguez pas. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Hein. Ne blaguez pas avec votre vie de prière. Le Seigneur te dit une parole, pas parce que Dieu a dit que ça va arriver. Le diable va toujours venir gâter ça. Et le diable connaît le monde spirituel, plus qu'il était avec Dieu.
Il connaît la loi de la vision. Le diable sait que ce que tu vois, tu peux le posséder. Le diable sait que ce que tu perçois, tu peux le posséder. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir avec des visions contraires à ce que Dieu t'a montré et afin que ça devienne ta réalité. Il y a les gens qui souffrent beaucoup des impuretés sexuelles. Ils sont trop oppressés par les images pornographiques. Je parlerai de ça prochainement. Je vais faire une vidéo sur ma chaîne YouTube. Comment vaincre la masturbation, comment sortir de ça en fait. Ça c'est une dimension. En fait le diable, quand il sait que tu es quelqu'un qui travaille beaucoup avec ton imagination, tu es créatif. Le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir beaucoup polluer en fait ton imagination avec des mauvaises images. Parfois tu vas rester comme ça. Tu vois l'image d'une femme nue. Tu vois l'image d'un homme nu. Ou tu te vois en train de commencer un acte sexuel. En fait, des images comme ça pour te polluer tout le temps. Pour te polluer. Pour te polluer. Pour te polluer en fait. Tu dois chasser ces images en fait. D'accord? Je renverse toute hauteur et tout raisonnement qui se lève contre la connaissance de Dieu. Je ramène mes pensées captives à l'obéissance à Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ne blaguez pas. C'est vrai que vous avez vu mes vidéos, je vous parle beaucoup de relations. Je vous parle de coaching, je vous parle de talent, je vous parle de motivation. Mais je vous assure, rien que je fasse n'est inspiré. Il n'y a rien que je fasse qui ne vienne du spirituel. Quand je commence une chose et que ce n'est pas la volonté de Dieu, je vais m'arrêter vite fait. C'est très important, s'il vous plaît. Prenez vos vies de prière au sérieux. Prenez ça au sérieux. Voilà. Autre chose, c'est que un domaine où le diable vous attaque beaucoup. D'accord? Je vais profiter pour rebondir sur la vidéo d'une fille et ce sera la fin. Elle m'a envoyé un questionnaire. Je fais ça parce que je ne ferai plus de vidéos d'ici encore quelques jours. Le diable vous attaque beaucoup au niveau des relations. J'ai fait une vidéo ce matin sur YouTube. Le diable vous attaque beaucoup au niveau des relations. Le diable amène des hommes dans vos vies pour vous fatiguer en fait dans vos relations, dans vos vies, dans votre destinée. Tu veux marcher dans ta destinée, tu commences à établir des stratégies pour réussir et le diable t'envoie un petit ami. Le diable t'envoie une copine. Et cette copine-là n'a rien de divin. Ou du moins au début, elle fait semblant d'être divine. Mais après, à un moment donné, elle commence à manifester en fait des choses, des comportements qui ne sont pas de Dieu. Donc j'ai fait une vidéo que j'ai mise sur ma chaîne YouTube et sur Facebook ce matin. Sur ma page Facebook, je parlais de la destinée, de sexe dans la destinée. Comment le sexe peut détruire ta destinée. Comment le sexe peut bloquer ta destinée. Et j'ai aussi envoyé ça par mail. J'ai envoyé la vidéo à presque 2600 personnes. Et donc, en fait, il y a une fille qui a vu la vidéo. Elle m'a écrit, elle me dit, coach William, je suis troublé. J'ai dit pourquoi. Elle me dit, mais j'ai l'impression que la vidéo que tu m'as envoyée ce matin, ça me parle trop, en fait. Et voilà ce qu'elle va me dire, en fait, dans la vidéo. Je vais taire son nom. Elle m'a donné l'autorisation d'en parler. Elle dit, je suis perdu parce que je suis actuellement dans une relation depuis 2 ans. Et on est arrivé à un stade où on veut se fiancer. Je le veux bien, mais j'ai toujours essayé d'arrêter d'avoir des rapports sexuels avec la personne. Mais je suis faible. Et j'en ai parlé à la personne et il m'a dit, oui, bon, tu sais, our body, notre corps est fait de chair. On ne peut pas tout contrôler. Cette réponse m'a un peu désolé parce que je crois que c'est possible d'arrêter d'avoir des rapports sexuels. Et au fond de moi, la seule chose que je ressens, c'est d'arrêter ce péché. Mais toujours de rester avec la personne. Mais je suis perdu car je ne sais pas si c'est vraiment compatible. D'ordinaire, je ne parle pas de ça à la personne, mais j'ai vu la vidéo. Je ne voulais pas la regarder, puis j'ai reçu le mail avec le message qui était, étant donné que j'ai prié pour ça, je me suis dit, bon,
envoie un message au coach. Donc voilà. Je lui ai demandé, donc, est-ce que je peux faire une vidéo anonyme dessus? Elle m'a dit, oui, pas de problème. Je lui ai dit, donc, je vais en parler dans mon direct de ce soir. Et elle me dit, mais aussi quand je lui ai dit, j'ai d'abord commencé par lui envoyer des messages en lui posant des questions, en gros, pour savoir si il croyait vraiment en Dieu et si pour lui, dans la vie, dans sa vie, il se marie, il compte mettre Dieu au milieu. Et il m'a dit oui à toutes les questions. Mais quand je lui ai posé la dernière question, à savoir, est-ce qu'il accepterait qu'on arrête d'avoir des rapports sexuels? Il m'a envoyé un message que je vais vous lire. Et le gars lui dit, bon, je comprends tes désirs en fait de changer ta vision du couple avec Dieu. Cependant, nous sommes des êtres humains et parfois, nous pouvons être faibles à cause de la chair. Cependant, c'est une bonne idée, c'est pour la bonne cause. Je vais me plier si tu veux. Mais j'ai besoin de te rappeler qu'une fois qu'on va commencer, on ne doit pas le changer en fait. Donc réfléchis bien avant de mettre ton plan à exécution. Là, il est en train de lire en anglais, j'ai pas envie de lire en anglais. Je connais ta mentalité et ton zen fanatique en fait pour la connaissance et tes recherches. Et je sais que ça peut avoir un impact sur tout ça, voilà. Donc en fait, voici une fille qui est dans cette situation aussi. Et elle m'a demandé en fait de répondre en fait. Et moi en fait, ce que j'aimerais dire, je réponds à cette question parce que je sais très bien que beaucoup de gens sont dans cette situation, beaucoup de chrétiens, beaucoup de non-chrétiens sont dans cette situation-là où ils veulent réaliser des choses dans leur vie, mais le diable envoie une attaque en fait au niveau des relations. D'accord? Puisque la vidéo que j'ai faite, j'ai eu des gens qui m'ont écrit en inbox pour me dire qu'ils vivent la même situation en fait. Voilà. L'une des armes faciles en fait du diable pour détruire la destinée des hommes, c'est le sexe. Samson est tombé sous les balles de Delilah en fait. Elle a fini par l'avoir à l'usure. Elle a couché avec lui, elle lui a donné la nourriture, elle a fait l'amour avec lui, elle lui donnait des paroles valorisantes, tout ça. Il est tombé, on a crevé ses yeux et sa destinée puissante que Dieu avait pour lui a été court-circuitée en fait. Donc en fait, moi ce que je dis à cette fille, je sais qu'elle va me regarder, elle me regarde, elle va me regarder, c'est que c'est bien de reconnaître que tu as des faiblesses au niveau du sexe et que tu n'arrives pas à arrêter, mais que tu veux vraiment arrêter. C'est bien de reconnaître ces choses en fait. En fait, elle veut arrêter, elle sent un malaise en fait en elle. Elle veut mettre de l'ordre dans sa relation avec son copain. Et son copain, il lui a dit d'accord. Mais quelque part, je trouve que son copain, il n'a vraiment pas l'intention d'arrêter parce que tout le temps, il veut la toucher et tout ça. Et aussi, il lui dit que si tu veux vraiment qu'on arrête de sexe, il faut vraiment que ce soit jusqu'au bout en fait. Si tu veux qu'on aille dans cette dimension-là où on arrête d'avoir des rapports sexuels, si tu commences comme ça, il faut qu'on arrive jusqu'au bout, qu'on ne change pas après. Oh. Mais en fait, je connais en fait cette stratégie. Voilà, je vais peut-être la décevoir quand elle regarde la vidéo, mais je connais cette stratégie, on appelle ça de la manipulation en fait. Il sait que sur le plan sexuel, peut-être il la tient, et il est en train de lui dire que là où tu prends cette décision de ne pas avoir des rapports sexuels, ne viens pas changer après. D'accord? Ne viens pas changer après. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça va produire en elle? Qu'est-ce que ça va produire en elle? Ça va produire en fait le fait que elle va avoir l'impression qu'elle ne pourra pas tenir. Et donc, en fait, elle va davantage se vautrer dans le sexe avec lui, en fait. C'est le genre de personne, tu vois, qui ne te dit pas oui, mais qui fait semblant de te dire oui, en fait. Il joue avec ta peur. Il te manipule, en fait. Et parfois, les gars qui tiennent les filles sur le plan sexuel, ils agissent comme ça, en fait. Il sait que tu aimes bien la sexualité avec lui, tu aimes bien faire l'amour avec lui. Il sait ça. Et il va jouer dessus, en fait. Il va faire comme si, genre, en changeant de vie, tu seras privé de sexe. Tu n'auras plus envie, en fait. Et c'est difficile de dire à une fille comme ça, là, que peut-être ce gars, c'est pas l'homme de sa vie. Voilà. C'est difficile de dire à cette fille que l'homme là n'est pas l'homme de sa vie. C'est pas mon rôle de lui dire ça, en fait. C'est pas mon rôle de lui dire ça, mais il a les symptômes, en fait, de quelqu'un qui n'est pas, que Dieu n'a pas envoyé, en fait, dans sa vie. Parce que souvent, dans l'amour, souvent, vous les femmes, vous laissez emporter, en fait, et vous ne réfléchissez plus.
il y a quelque chose qui me plaît dans la Bible, c'est que Dieu a dit on va dire en maudissant en fait l'homme au jardin d'Éden avec la femme, il a dit j'augmenterai les douleurs de ton enfantement, j'augmenterai en fait. Et tes désirs se porteront sur ton mari et ce dernier dominera sur toi. Mais en fait, qui est le mari qui va dominer sur la femme? Quand on regarde aujourd'hui dans la société, on se rend compte que un homme avec qui tu as eu des rapports sexuels a tendance à te dominer en fait. Vous allez voir qu'au début des relations, les filles, les gars les draguent, elles résistent, les gars les draguent, elles résistent, les gars les draguent, elles résistent, les gars les draguent, elles résistent. Mais le jour où il finit par l'amadouer et il couche avec elle, c'est maintenant elle qui le suit en fait. Pourquoi est-ce qu'elle le suit? Parce que les liens d'âme se sont installés. Et aussi quand il y a eu l'acte sexuel, l'homme a imprimé en elle son esprit, tout en fait. C'est pour ça que les gars parfois oublient facilement les femmes, mais l'inverse est difficile. Je connais des femmes qui ont resté 8 ans à pleurer derrière un gars. Pourtant le gars est déjà marié. 8 années. À cause du sexe. Parce que lorsqu'il y a acte sexuel, en fait, l'homme pénètre le temple de la femme, qui est un temple sacré. Ce n'est pas la femme qui pénètre l'homme, c'est l'homme qui pénètre en fait. Donc, l'homme dépose des choses dans la femme. Il dépose des choses dans la femme en fait. Vous voyez ça? Et donc, on fait elle dans cette situation. D'accord? Et moi, ce que moi je lui dirais en tant que coach, si jamais elle me permet, la femme reçoit, merci. Merci. La femme, c'est un réceptacle, merci beaucoup. Ce que je lui dirais, c'est d'aller jusqu'au bout, en fait, de cette pratique. Mais déjà de prier pour savoir si c'est vraiment la volonté de Dieu dans sa vie. Voilà. Parce que, en règle générale, le genre de mec qui n'est pas marié avec toi et qui, tout le temps, n'arrive pas à se retenir sexuellement, toujours en train de passer à l'acte sexuel, en fait, cet homme-là, quand vous allez vous marier, il peut aller voir dehors, en fait. Parce que c'est une personne qui a démontré qu'elle n'est pas maître de son corps, en fait. C'est très important, ça. Un homme doit être capable, un leader doit être capable de dire, ok, j'arrête des rapports sexuels, je m'arrête, je tiens mon corps en laisse, j'assujettis mon corps, je domine, en fait, sur lui. Voilà. Et je vois ce que ça donne, je continue. Moi, c'est ce que j'ai fait, en fait. Donc, quand un homme est là avec toi, tout le temps, tu es chrétienne, tout le temps, il veut coucher avec toi, tout le temps, il veut coucher avec toi, tout le temps, il veut coucher avec toi. Il n'arrête pas de t'embrouiller avec. Et autre chose aussi, c'est quoi? C'est que, merci Grâce Manuela, une autre chose, c'est quoi? C'est que ne reste pas avec une personne qui peut détruire ta destinée, en fait. Ne reste pas avec une personne qui peut court-circuiter ta destinée. Ne reste pas avec une personne qui peut alourdir ou freiner ta relation avec Dieu. En fait, la Bible dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, en fait, enlève-le. Mais en fait, Jésus ne disait pas que il faut prendre le couteau pour arracher ton œil, en fait. Ça n'a pas de sens. Jésus parlait en parabole. Il y a des gens qui pensent que oui, comme j'ai regardé le derrière d'une fille, je dois aller enlever mon œil comme ça. Oui, mais si tu as un deuxième œil, une fille peut repasser, tu regardes aussi avec le deuxième œil. Donc tu peux aussi enlever tes 2 yeux. Ce n'est pas qu'il faut enlever tes yeux. Jésus est en train de dire en fait que si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, enlève-le. En fait, Jésus est en train de dire que toute chose dans ta vie qui peut t'amener à chuter, il faut couper en fait à la racine. Relation, toute chose en fait. Voilà. S'il y a une personne dans ta vie qui est en train de refroidir ton zèle, tu dois couper cette relation. Je vous ai expliqué maintes fois que quand je vous parle de vous sanctifier, je ne suis pas un donneur de leçons. Je ne me lève pas comme ça, je ne m'attribue pas des titres, je ne viens pas comme ça pour le faire. Je suis passé par là. Quand j'étais au Mozambique, ça m'est arrivé 2 fois. 2 filles qui étaient vraiment le profil en fait de ma femme, comme ma femme. Vraiment des jolies filles. Et à chaque fois, le Seigneur est venu me dire, arrête ces relations. La première relation, je n'ai pas voulu. Et le Seigneur a créé des circonstances, en fait. C'est la personne même qui m'a lâché.
La deuxième personne, c'est que moi-même, je suis allé chez elle. Je lui ai dit, écoute, je sens que je suis en train de mal faire les choses. Et ce qui est bizarre, c'est que dans ce genre de relation, voici une révélation que je vous donne. Ce n'est pas le genre de personne avec qui tu t'ennuies, en fait. C'est le genre de personne qui est présent, qui est amoureuse. Ce genre de fille, on allait au restaurant, je veux payer, elle paye, on va rentrer à la maison, je vais prendre le taxi, elle va payer, je vais lutter avec elle pour payer. Vous voyez ça? Je vais aller chez elle. Écoutez bien ce que je dis. C'est important, ça, parce que ça va sauver votre destinée, en fait. Je vais chez elle. Tu vois le genre de fille, en fait. À la fin, tu te demandes même, Seigneur, pourquoi tu me demandes de la quitter, en fait? Parce qu'il y a les filles, par exemple, qui sont sauvages, qui sont des vraies folles. Et quand tu la laisses, même, tu dis, ouf, ouf. Oh, il en a fallu de peu pour que je meure. Hein. Voilà, il y a des filles comme ça, là. Quand tu la laisses, toi, tu sais que tu as échappé à une folle. Mais quand c'est le genre de fille qui est douce, non, elle est belle, elle est douce, elle est prévenante, elle a tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas la bonne personne. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quand elle est belle, elle est douce. Je dis pas les filles folles. Hein. Je dis pas les filles folles. Parce que les filles folles, le jour où vous vous séparez, tu dis, Seigneur Jésus, je crois que tu existes. Cet esprit, tu existes. Voilà. Voilà. Je crois que tu existes. Oh là là. Ouf. J'ai failli mourir dans le pays ici. Les filles folles comme ça. Tu vois, les filles hystériques. Tu vois les filles là, non? Le genre de fille, tu la quittes, elle arrive chez toi. Elle garde sa voiture. Ça m'est arrivé une fois. Elle garde sa voiture devant ton école. Elle te dit où que tu ailles. Où que tu ailles. Elle te dit où que tu ailles. Tu es avec moi. Où que tu ailles. Une m'avait dit tu vas même aux États-Unis. Je te suivrai. Tu rentres au Cameroun. Je serai là-bas. Où que tu ailles. Ça, c'est les filles folles. Le genre de fille là, elle peut te tuer dans ton sommeil. Attention. Mais c'est pas le genre de fille là. Ce genre de fille vraiment. Et je t'assure, elle avait tout. Et quand tu vas lui dire, quand je vais aller lui dire ça, en fait, je lui ai dit, c'est fini. Je sens que je dois partir, c'est fini. Quand je suis rentré chez moi, je raconte ça à mes amis. Oh là là. Comment mes potes m'ont insulté. Comment mes potes sont insultés. Qu'est-ce que c'est ça? Regarde-le, regarde-le. Regarde-le. Chrétien. Depuis que tu pries un peu là, tu es devenu un peu bête, hein. Donc tu vois le genre de filles là comme ça. Tu rêvais d'avoir le genre de filles là. Tu rêvais. Hein? Tu rêvais d'avoir ça. Tu laisses le genre de filles là. Les filles qu'on cherche ici dehors. Je wonder. C'est-à-dire, tu es seulement pasteur. Tu es pasteur seulement. Donc maintenant tu es un pasteur. Tu es pasteur donc tu pries plus que nous. Tu pries plus que nous en fait. Tu es plus saint que nous. Regarde la fille. Hein? Et c'est le genre quand Dieu te demande de quitter cette fille, mon frère. Quand tu rentres, ton cœur te pince. Tu dis, hé. En chemin, tu te dis, est-ce que c'est même Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est même Dieu qui m'a parlé? Non, c'est Dieu qui t'a parlé parce que Dieu connaît ton avenir. Dieu connaît les choses cachées. Et je vais vous donner la révélation. Quelque temps après que ce soit fini avec la fille, peut-être un mois après, on sonne chez moi, elle vient. Et elle était là toute excitée, toute contente. Elle me dit, ben voilà, ma vie avance, hein. Voilà, je sors avec un monsieur là, il a un magasin vers telle avenue, machin truc, elle m'a donné un nom. C'était un Portugais, un truc comme ça. Elle me dit, non, nous ça va, on s'aime beaucoup, on est amoureux, tu vois. Et en fait, elle était venue pour me narguer, en fait. Et je me suis dit à un moment donné que, qu'est-ce qui prouve que, en étant avec moi, on n'était pas avec lui? Donc, en fait, Dieu voyait ces choses. Elle était cool avec moi. Et après, elle va m'avouer quelque chose. Elle va me dire quelque chose. Parce que Dieu
il n'y a pas moyen d'accuser Dieu parce que Dieu est dans la vérité. Dieu nous préserve. Elle va me dire, tu sais, en fait, je sortais avec toi parce que tu es un étranger. Est-ce que vous entendez? Elle va m'avouer qu'elle sortait avec moi parce que je suis un étranger. Écoutez ça, écoutez ça. Elle me dit, elle sortait avec moi parce que je suis un étranger. Donc, en fait, le fait qu'elle payait à manger au restaurant quand je voulais payer, le fait que je veux prendre un taxi, elle veut payer, le fait qu'elle faisait tout ça, elle me reçoit chez elle, elle s'occupe bien de moi, tout ça, en fait, c'est parce que j'étais un étranger. Et en général, les Mozambicains ne sont pas très grands de taille. Donc moi, je fais 2 mètres. C'est vrai que dans la ville, en fait, je passais pas inaperçu. Les gens venaient me saluer parfois. Voilà. Et donc, en fait, elle jouait sur ça, en fait. Et moi, je ne réalisais pas à l'époque que j'étais comme ça. Parce que les êtres humains ont tendance toujours à se voir au rabais. C'est ça, en fait, en général. Hein. Parfois, tu es dans une relation avec quelqu'un. Tu as l'impression que tu as trop de chance. Tu es avec une belle fille, avec un homme qui est beau. Tout le temps, tu te rabaisses. Tu as l'impression que tu as trop de chance. Parce que toi-même, tu te rabaisses, en fait. Et Dieu m'avait fait comprendre que non, en fait, cette fille-là, c'est pas une bonne fille pour toi. C'est pas elle que j'ai prévu pour toi, en fait. Ouais, ça. Et mes amis, mais ils m'ont traité de tous les noms. De tous les noms. Donc, parfois, tu es dans une relation avec une personne qui n'est pas la bonne personne. Et si c'est le genre, tu te dis quand même que la personne est gentille et que c'est un signe de Dieu, le diable peut t'envoyer une personne qui est gentille, mais qui n'est pas une personne pour ta destinée. Une personne gentille. Mais gentille jusqu'à quel point, en fait? D'accord? Donc faites attention. Faites attention. Dieu a mis ça dans mon esprit ces jours-ci. Les attaques de l'ennemi par rapport à la sexualité, par rapport aux relations. Il y a des femmes que je coach, parfois elles sont bloquées. Elles vont me parler de tout, mais elles vont me parler de leur relation. Le jour où je touche la relation, tout explose. Parce que c'est là le nœud du problème. Ah, peut-être qu'elle m'invitait. Oui, peut-être qu'elle m'invitait avec l'argent du portugais. Oui. Parce que, j'étais au Mozambique, je jouais au niveau là-bas, au basket. Voilà. Je parle anglais, je parle français. Surtout les filles mozambicaines, elles aiment beaucoup quand je parle français. J'aime mon accent français. Et elle jouait sur ça, en fait. J'étais rare. Voilà, il n'y a pas beaucoup de Camerounais là-bas, donc j'étais rare là-bas. Et elle aimait bien ce côté-là, ce côté exotique. Il y a des filles comme ça qui vont sortir avec toi juste parce que tu as le côté exotique. Oui, c'est ça. Si tu es dans un pays étranger, attends. Quand je causais avec des Américains, j'ai fait un podcast avec un Américain qui a une émission qui passe sur Internet. Et je parlais à mon accent français. Il me dit que non, il aime trop, que vraiment, ils aiment trop, les Américains, ils aiment trop l'accent français, en fait. C'est exotique. Et les filles qui vont sortir avec toi, juste parce que tu parles, tu as une façon de parler, en fait. Elles veulent juste t'entendre parler. Bon, bref. Donc, pour revenir au cas-ci, c'est que tu peux être là avec un gars et tant que tu avais la personne qui est la mauvaise personne pour toi, rien ne se passe dans ta vie. Rien ne se passe dans ta vie, en fait. Et le Seigneur attend le jour où tu quittes la personne. Donc quand j'ai quitté, la fille, il y a une prophétesse américaine, une prophétesse qui était aux États-Unis, qui m'a écrit. C'est une amie qui était devenue américaine qui est aux États-Unis. Elle m'a écrit, elle m'a parlé sur Yahoo Messenger, elle m'a dit que Dieu allait me donner une femme qui allait m'aimer, en fait. Il allait me donner une femme qui allait m'aimer. Et qu'il avait vu comment j'avais été blessé sur le plan sentimental par une autre femme. Parce que j'ai connu quelqu'un qui m'a énormément blessé dans le passé. Mais bon, c'est la vie. Et donc, en fait, comment dire ça? Il m'a dit, tu vas rencontrer une femme qui va t'aimer, en fait. Et quand je suis arrivé en France, la première année, vers la fin de la première année, j'ai rencontré ma femme, en fait. Et ma femme était, justement, comme ces filles-là, que j'ai connues, genre, voilà, métisse, comme ces filles-là, mais avec le Saint-Esprit, en fait. Ouais, ça, en fait, c'est que ce que j'ai laissé, c'est qu'il m'a demandé de laisser, il m'a donné son mieux. Voici un peu la logique de Dieu. D'accord? Voici la logique de Dieu, en fait. Tu as un certain type de femme que tu aimes, ou alors tu as un certain type de femme avec qui tu étais. Quand Dieu te demande de laisser ça et que tu laisses vraiment, il va te donner ce type-là, mais en mieux.
en mieux, en fait. Et moi, le mieux, en fait, pour moi, le mieux, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Voilà, c'est la présence de Dieu. Et quand je regarde ma femme, je me dis, tiens, je ne me vois pas en fait sans elle, en fait. Je ne me vois pas vivre sans elle, en fait. Il n'y a pas quelqu'un au monde comme elle qui pourrait me comprendre, qui pourrait me laisser faire ce que je fais, qui pourrait m'aider à être qui je suis, en fait. C'est comme ça, tu vois un peu. Mais cette personne-là, tu la rencontres quand tu abandonnes tout au Seigneur. Une personne qui va te protéger, une femme qui va te protéger, une femme qui va t'aider à grandir, une femme qui va t'éviter. Combien de dangers m'a évité en fait? Combien de saisons je suis. Quelles sont les saisons où je suis passé où j'étais triste en fait? Où elle est venue, elle m'a parlé. Elle m'a parlé en fait. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un au monde, en fait, qui aurait pu jouer le rôle qu'elle joue dans ma vie aujourd'hui en fait. Il n'y a personne au monde. Personne. Il n'y a personne en fait. Je ne vois pas. Et Dieu m'avait dit, occupe-toi de ta destinée, je vais t'envoyer la femme qu'il te faut. Tu vois ça? Il faut attendre le temps de Dieu. Le jour où je l'ai rencontrée, j'ai su que c'était elle en fait. J'ai su en fait. J'ai su que c'était elle en fait. On a commencé à causer comme si on était des potes depuis l'enfance. Mais c'est Dieu qui l'a placé devant moi. Ce n'est pas une manipulation humaine. C'est pas moi qui essaie. Déjà, j'étais pas le genre de fille à aller. J'étais pas le genre de garçon à aller voir. Moi, j'ai jamais été comme ça. Hein. J'étais pas le genre de garçon à aller voir une fille et dire bah vraiment, excusez-moi, mademoiselle. Quand je vous vois, mon cœur bat. On dit quoi, la chamade? Quand je vous vois, mes yeux sont illuminés de lumière. Quand je vous vois, j'ai l'impression que je vais glisser sans tomber. Toutes ces phrases-là, moi, je ne connais pas ça, en fait. Non. Moi, j'étais un tournoi de basket avec l'église, en fait. Bah, elle est venue avec sa copine. Et à l'époque, elle se posait des questions sur le Saint-Esprit. Et elle est venue vers moi. Ma cousine lui a dit que William est baptisé par le Saint-Esprit. Il va t'expliquer. Donc elle est venue vers moi. Moi, j'avais déjà une mauvaise expérience avec les filles camerounaises. Donc j'avais dit que les filles camerounaises, c'est fini. Filles camerounaises, là. Les mots de tête, je ne veux plus. Donc elle est arrivée. Je l'ai vue. Elle m'a posé une ou deux questions sur le Saint-Esprit. Je lui ai dit... Elle vous dira toujours que j'étais un peu orgueilleux avec elle. Oui. Quand elle arrivait, elle me disait, si tu veux avoir le Saint-Esprit, il faut prier. Moi, je ne comprenais pas. Attends, moi je sais pas, je suis un homme. Comment tu veux comprendre le Saint-Esprit? Tu veux me demander... je sais pas, moi j'ai dormi, j'ai demandé à Dieu. Je sais pas, j'ai dormi, c'est venu comme ça. Donc en fait, je mettais la distance en fait. Pourtant, j'étais en train de mettre la distance à ma go, quoi, à ma femme, quoi. Tu vois un peu. Voilà. Oui. Il n'allait pas. Voilà, je suis quelqu'un, je vais vite en fait. Donc, je n'avais pas besoin d'avoir une femme qui me fatigue. Donc, en fait, quand elle venait vers moi, elle me faisait des trucs, j'étais là, je ne la calculais même pas. Et à un moment donné, on s'est assis, on a commencé à causer. Et comme elle était l'amie de mes cousines, j'avais dit que tous les amis de mes cousines, noires ou jaunes, blanches ou machin, je ne veux pas. Je ne veux pas. Parce que, mot de tête. Pourtant, c'est la femme que Dieu m'a envoyée. Les gens qui disent toujours, oh, je n'aime pas les filles de tel pays. Je ne veux plus les Camerounaises. C'est une Camerounaise que Dieu va te donner. Après, je te fâche quand elle dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Oui. Ouais, ça. Les filles, vous êtes toujours là que non, moi, je ne vais jamais sortir avec un Chinois. Je ne vais pas sortir avec un blanc. Dieu va te préparer un bon blanc. Bon blanc, il va te donner ça. Ah, je ne vais pas sortir avec une fille boulou. Je ne vais pas sortir avec une fille bassa. Tu vas te préparer une bonne bassa. Bien, t'as dit une bonne bassa. Je dis moi, les bamis. Ok, continue. On va te donner une bami, un bon bami.
Tu dis, moi, je n'épouse pas les Balouba. Moi, c'est pas les Balouba. Hein. Nous, on est les Katangais. Je suis pas les... Pourquoi Katangais Balouba? Moi, c'est pas les Balouba. Hmm? Moi, c'est pas les Balouba. Nous, on est les gens nobles. Nous, on est les gens nobles. On est les gens nobles du pays, les gens nobles. Aux Alaka, Nini de London. Tu dis ça, Dieu va donc préparer un bon Balouba pour toi. Un bon Balouba, t'as dit brut. Donc, il faut avoir les préférences. Mais Dieu va préparer un Balouba bien brut pour toi. Et c'est lui seul qui va te comprendre. Parce que quand tu dis ça, en fait, inconsciemment, qu'est-ce que tu es en train de dire à Dieu? Tu es en train de dire à Dieu que Dieu est imparfait, en fait. Aux Alakanini de London, hein, Mbotenayo, Nalingi, c'est ça, en fait. Quand tu dis que moi, je n'épouse pas les gars Chong, je n'épouse pas, moi, je ne suis pas machin les gars Chong, c'est pas les mangeurs de porc, je n'épouse pas les gars Chong. Dieu va t'envoyer un gars. Tu vas voir un gars grand, beau gosse, avec les yeux bleus. Quand il parle, ses yeux font ça. Il marche bien, il est grand. Je dis, maman, ça c'est quel garçon ça? Tu le regardes, tu dis, mes yeux n'ont jamais vu un tel chef-d'œuvre. Qui est ce garçon? On te dit, c'est un Chang, c'est un garçon Chang. Tu dis, mais Dieu même a créé des gens. Hein. Voilà, Dieu t'a envoyé. C'est comme ça. Donc voilà un peu si vous avez des questions. C'est ça. Vous êtes toujours en train de... C'est comme si vous fabriquez des gens. Comme si vous fabriquez des gens. Tu dis que moi, je ne vais pas moi les Mbouda. Parce que les Mbouda, ce sont les gens, il ne faut pas trop leur provoquer. Les Mbouda, il ne faut pas trop leur provoquer. Dieu va t'envoyer un bon Bouddha. Un bon Bouddha. Un bon Bouddha. Un bon Bouddha. C'est-à-dire que quand tu le vois, tu témoignes que c'est un Bouddha. Voilà. Parce que tu ne faillis pas quelqu'un. Vous voyez? Voilà. J'ai dit non, moi je marche avec les Chinois. Franchement, les Chinois, ils sont trop de faux. Franchement, ils sont trop entre eux. Machin, entre les Chinois. Franchement, les Chinois, c'est donc ça que on va te donner. Tu vas tourner partout, mais la seule personne qui va te comprendre, c'est un Chinois. Tu refuses un Sénégalais. Voilà. La seule personne qui va te comprendre, c'est un Sénégalais. En fait, Dieu fera ça pour te faire comprendre que tu n'es pas un être humain. Et souvent, quand vous faites ces limites-là, vous vous empêchez de vous marier. Moi, ma femme est boulou. Moi, je suis bamileke. Au Cameroun, souvent, il y a du tribalisme. Et on dit souvent que les bamileke et les boulous, ça ne marche pas ensemble, machin, truc. Mais, voilà. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Portez-vous bien. Si vous avez des questions rapidement. Pour les gens du Cameroun, je serai activé Chonto avec Johanna le 23 juin. Activé Chonto à Douala. Voilà. Comme dans le film, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Voilà, très drôle, c'est ça. Voilà, donc pour ceux qui sont au Cameroun, que tu sois à Yaoundé, à Douala, à Boya, à Banganté, à Bamenda, viens le 23 juin à Douala, activer Chonto avec le Côte d'Arcy, sa femme Danita ils viennent d'Atlanta, ma femme et moi, Joanna, on sera là. Ce sera puissant. Il y a des choses qui se préparent en perspective, donc voilà, nous serons à Bruxelles aussi. Et ceux qui sont à Paris, venez à la conférence, activez Chonto. Voilà. Quand j'ai ce genre de message, je vais vous le donner. Oui, je serai à Bruxelles. Je serai à Bruxelles le 16 juin. Voilà.
Voilà, donc venez avec vos amis. Vous savez qu'on ne vient pas au Cameroun tout le temps. La dernière fois que j'étais au Cameroun, c'était il y a 2014. Ça fait début 2014. Donc ça fait 4 ans que j'étais pas au Cameroun. Et je sais que quand je vais au Cameroun, là, ce sera pour ne plus revenir pendant encore un bon bout de temps parce que j'aurai d'autres trucs à faire. Donc on fait vraiment venir et je serai au Cameroun. Je vais faire, pour ceux qui veulent les coachings aussi, ceux qui veulent faire des coachings au Cameroun, bah, booker déjà parce que je serai aussi occupé. Je ferai des photos. Je ferai aussi au Cameroun des vlogs une après-midi avec le coach William. Pour ceux qui sont des entrepreneurs qui commencent, qui ont un concept, qui ont des produits, des services et qui veulent avoir de la visibilité, voilà, on fera un peu de stratégie, tout ça. Donc voilà, portez-vous bien. Bye bye.